Venons-en au dossier de cette édition consacrée ce soir à la prise en charge de personnes atteintes de maladies mentales en Italie. Depuis 30 ans, les hôpitaux psychiatriques ont fermé leurs portes en Italie. Les malades sont traités chez eux et mènent presque une vie normale. Le pays fait en la matière figure d'exemple. Seuls les malades les plus dangereux sont hospitalisés, comme nous l'explique Marc Dana Lanrica. Ce parc en plein cœur de Rome n'a pas toujours été un endroit paisible. Jusqu'en 1980, c'était le plus grand hôpital psychiatrique de la ville. Adriano Palotta y a été infirmier pendant 40 ans. Jusque dans les années 70, dit-il, la pratique médicale pouvait y être inhumaine. Même pour une simple dispute entre deux malades, on finissait dans ces conditions. Je me souviens de plusieurs personnes, laissées pendant des années, sans un seul jour d'interruption. Parfois, cela durait 7 ou 8 ans d'affilée. Adriano a soigné Nicola pendant 20 ans. Il souffre toujours de schizophrénie, mais aujourd'hui, il est libre. En 1978, l'Italie a décidé de fermer ses hôpitaux psychiatriques. Dans un autre pays, Nicola serait peut-être toujours interné. Dans l'asile, on perd tous ses droits. Ça serait comme une mort civile si j'habitais en Espagne ou en France, si on m'obligeait à retourner dans un hôpital psychiatrique. Ce serait pour moi une énième tentative de suicide. Aujourd'hui, la plupart des malades mentaux vivent chez eux grâce à leur pension d'invalidité. Nicola vit dans un appartement avec 2 autres malades. Assistante sociale et infirmière se relaient pour les aider jour après jour. On organise toute l'intendance, le loyer à payer, les factures d'électricité, de téléphone, lequel des 3 devra les payer. Aujourd'hui, une partie de l'ancien hôpital psychiatrique de Rome est devenue un musée. Ça, c'est le premier appareil qu'ils utilisaient pour les électrochocs sur les malades jugés trop agités. Le docteur Pompeo Martelli explique aussi que le système italien est devenu le modèle à suivre pour l'Organisation mondiale de la santé. Quant aux psychiatres, ils ont dû se remettre en cause. Maintenir les hôpitaux psychiatriques comme ultime solution est une chose négative, car cela nous empêche d'être confrontés à nos limites et à nos erreurs. S'il n'y a pas d'hôpital, on est bien obligé de vérifier si notre traitement est bon ou mauvais. Mais si ces hôpitaux existaient toujours, à la première grosse difficulté, on enfermerait le citoyen dans l'asile. Depuis 30 ans que les malades mentaux italiens sont en liberté, il n'y a pas plus d'incidents qu'avant. Seuls les patients considérés comme danger continuent d'être dirigés vers l'un des 5 établissements spécialisés du pays.